Hello, c'est à nouveau moi. Aujourd'hui, c'est le deuxième live, mais c'est parce que j'ai quelque chose de super important à vous partager à propos des objectifs, à propos de atteindre ces objectifs et du détachement à propos envers ces objectifs. Donc, on va commencer tout de suite cette conversation. Dès que vous arrivez, dites-moi quelle est votre relation avec vos objectifs. Est-ce que vous êtes de ces personnes qui écrivent leurs objectifs sur papier? Est-ce que vous êtes de ces personnes qui veulent absolument atteindre leurs objectifs, donc ils se font tout un plan pour pouvoir atteindre ces objectifs? Est-ce que vous êtes de ces personnes qui souffrent lorsqu'elles n'atteignent pas leurs objectifs? Imaginons que vous avez d'objectifs de vente dans votre business et quand vous ne les atteignez pas, vous souffrez. Vous êtes déçu, vous êtes frustré et en même temps vous vous dites il faut bien que j'aille un objectif, il faut bien que j'aille quelque chose qui fait que j'aille une direction vers laquelle je vais aller. Je vais vous parler de tout ça parce que c'est la conversation que je viens d'avoir dans un de mes masterminds avec une cliente que justement elle me disait je fais ce lancement, il n'y a pas eu le résultat que je veux. On parlait tout simplement de l'objectif et du fait qu'elle voit normal et sain le fait... Est-ce que vous m'entendez bien, là, tout le monde? Elle voit normal et sain le fait de se fixer des objectifs. Moi, je pense qu'il y a une mauvaise relation avec les objectifs. Donc, vraiment, déjà, notre société ne nous aide pas du tout dans ça, mais on a une relation qui n'est pas une relation saine avec nos objectifs. Déjà, on fixe des objectifs en oubliant une notion super importante parce que personne ne nous l'enseigne plus tôt, parce que personne ne nous enseigne à vivre, qui est la suivante. Les objectifs ne peuvent pas... Les objectifs ne peuvent pas nous faire ressentir une émotion. Aucun objectif, aucune chose extérieure de nous peut nous permettre de ressentir une émotion. Donc, quand vous dites que vous êtes déçu parce que vous n'avez pas atteint votre objectif, vous êtes en train de vous tromper. La seule chose qui vous rend déçu sont vos pensées vis-à-vis de l'objectif. C'est parce que vous êtes encore attaché à quelque chose d'extérieur. Aucune personne peut vous permettre de ressentir une émotion. Aucune cliente, aucune somme d'argent, aucun nombre de ventes, aucun nombre de followers. On ne peut pas dire que quand j'aurai ça, je pourrai sentir X. Quand on vous enseigne comment fixer vos objectifs dans le papier, toutes ces belles choses de développement personnel, la plupart du temps, on vous dit ça. D'écrire des phrases qui sont les suivantes. Quand j'aurai le million, je me sentirai XX. N'est-ce pas? Donc, quelles sont les émotions que je vais ressentir quand j'aurai 10 clientes, 20 clientes, quand j'aurai du succès avec mon entreprise? Et là, vous allez dire confiance, soulagement, liberté, joie. Faux, 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 faux. Aucune chose extérieure peut vous permettre de ressentir une émotion. Le problème, c'est lequel qu'on s'attache énormément à plein de choses. Notre ego s'attache. Notre ego veut être, notre ego veut avoir. Et donc, on veut toutes ces choses-là dans la croyance que quand j'aurai ça, je pourrai me sentir de cette façon-là. Et pour ça, je m'attache. J'ai besoin de ces choses extérieures à moi afin de me sentir épanouie et heureuse. En oubliant que cet épanouissement, ce bonheur et toute autre émotion vient toujours de l'intérieur. Cette chose-là vers laquelle on devrait aller, c'est plutôt la joie intérieure qui est déjà là. Le problème, c'est qu'on ne la recherche pas. On ne cherche pas à enlever tous les attachements de l'ego, toutes ces couches-là, pour aller plonger à l'intérieur et trouver cette joie qui est toujours là. Non, qu'est-ce qu'on fait? On va vers l'extérieur en croyant pouvoir se procurer la joie avec ça et ça et ça. Alors que quand on réalise que je peux tout à fait me fixer un objectif, et pour que ça soit différent pour votre cerveau, on va utiliser le mot « j'ai une intention ».
j'ai l'intention de faire 10 000 euros par mois. Ça, c'est mon intention. C'est mon objectif, mon intention. Mais je ne suis pas du tout attachée à ça. Je ne crois pas que quand j'aurai les 10 000 euros, je pourrai me sentir plus épanouie, plus heureuse, plus quelque chose. Parce qu'à chaque fois que je crois ça, que du coup je souffre quand je n'ai pas les 2 000 euros, c'est parce que je suis en train de croire en l'illusion. L'illusion que le monde extérieur peut créer une émotion à l'intérieur de moi. Et je suis en train de m'oublier que la vraie recherche, ce qu'on devrait vraiment chercher, c'est cette stabilité à l'intérieur de nous, dans cette joie qui est toujours là. Alors, ma cliente, elle m'a dit qu'en fait, si elle ne vend pas, elle ne peut pas vivre son rêve. Le rêve de sa vie, c'est d'aider ces femmes-là. C'est son rêve et sans ça, elle ne se sent pas exister. Et écoutez bien ça. Encore une fois, il y a un autre attachement. Imaginons ce scénario. Imaginons le scénario dans lequel une petite fille, elle va être danseuse. Mais cette petite fille-là, elle ne peut pas marcher. Alors sa vie est gâchée. Elle ne pourrait jamais être heureuse. Elle ne sert à rien. Elle ne peut pas se sentir épanouie. Le problème là-dedans, c'est qu'une autre illusion de l'ego qui ne nous permet pas de voir, c'est que si 10 rêves ne se trouvent pas dans ça, le vrai rêve, on est en train de le vivre déjà, mais on est tous endormis. Le vrai rêve, c'est mon entière existence, ma vie entière. Le vrai rêve, c'est mon existence. Je ne dépends pas de devenir danseuse, être coach, être millionnaire, être entrepreneuse, être employée, être mère, être épouse de quelqu'un pour être heureuse. C'est encore une illusion. Le vrai rêve est l'existence en soi. Et je suis en train de la vivre, sauf que je suis endormie. Et à chaque fois que du coup je vais croire que j'ai besoin de ça pour me sentir épanouie, je souffre. L'autre problème c'est lequel? C'est que vous faites votre marketing dans le but d'arriver à cet objectif-là. Votre marketing n'est rien d'autre que ce truc que vous faites pour arriver à l'objectif que vous vous êtes fixé, qui est censé vous rendre heureuse, qui est censé vous rendre confiante, qui est censé vous rendre quelque chose de plus. Donc, tout ce que vous faites, je fais cette formation de coaching parce qu'elle va me donner la confiance pour devenir une bonne coach. Tout ce que vous le faites dans le tentative de ressentir une émotion. J'ai cet objectif parce que j'espère qu'avec ça, du coup, je vais ressentir une émotion. Et le marketing, vous le faites en vous disant, je vais faire tout ça, comme ça, je vais arriver à ressentir l'émotion que je veux ressentir avec les ventes. Et quand les ventes ne sont pas là, vous êtes déçu. Parce qu'encore une fois, vous attachez au fait de vendre votre bonheur. Vous croyez que cette joie, cet épanouissement, cette richesse se trouve là-dedans. Et vous avez fait du marketing plutôt que l'expérience que j'ai envie de vivre qui me met déjà en joie. Parce que quand je fais ces lives, moi je suis en joie. C'est l'expérience qui me rend en joie. Je ne serai pas en joie quand j'aurai vendu à chacun d'entre vous. Je suis en joie maintenant pendant que je suis en train de faire ce live. Je suis en joie pendant que je fais mes posts. C'est l'expérience en soi du marketing qui me plaît. Et ma cliente, elle dit, mais je ne suis pas là pour donner du gratuit, moi je suis là pour coacher, c'est ça mon rêve, c'est ça que je veux, etc. N'est-ce pas? Et encore une fois, en train de s'attacher à ça, j'ai besoin de faire ça pour être heureuse, j'ai besoin d'être cette entrepreneuse. Mon rêve, le rêve de ma vie, c'est la vie qui est le rêve, mais on est endormi. Et si on se réveille à ça, il y a de la magie tous les jours il y a de la magie constamment. On s'ouvre à l'expérience et on s'ouvre à la magie qui est là en chaque moment et qui se trouve ici. Qui se trouve ici et pas dehors. Donc ce n'est pas dans le fait que j'aille faire ces ventes-là. Coucou ma belle. Ce n'est pas dans le fait que j'aille réussir ça. Et donc ça ne sera plus le montagne russe. Quand je commence à vivre le marketing comme l'expérience en soi qui déjà me met en joie le lancement, me met en joie le post, me met en joie de donner gratuitement, de servir. Alors il n'y aura plus le fait de le faire comme moyen pour arriver
ressentir quelque chose. Je le fais, point. Et il y a une grande différence entre être investi dans l'attente de quelque chose et être attaché. Je suis attachée à chaque fois que mes émotions dépendent de ça. Quand je fais confiance à la vie, dans le fait que tout ce qui va arriver est là pour moi. Donc aussi, je ne suis pas en train d'atteindre cet objectif. Il y a forcément une raison. Et si je suis assez connectée ici, et ici parfois, je peux voir quelle est la raison. La vie est en train de me montrer quelque chose. Et si je suis assez ouverte, je prends la leçon. Mais je ne prends pas la leçon parce que comme ça, je peux manipuler les choses et du coup, je peux atteindre mon objectif parce que comme ça, je serai heureuse. Ça, c'est le problème du développement personnel. Je vais changer ces trucs-là en moi parce que comme ça, je peux arriver là. Je serai plus confiante, je serai plus inspirante, je serai plus intelligente, je serai un meilleur coach, je serai un meilleur être humain. Je ne veux pas le faire comme ça. Je vais m'ouvrir à m'observer tout simplement parce que c'est comme ça que je décide de vivre la vie en voyant les cadeaux que la vie est en train de me mettre sur le chemin. Mais pas parce que si je fais ça, du coup, je peux manipuler pour atteindre l'objectif que je vais atteindre parce que comme ça, je serai heureuse. En vrai, je suis déjà heureuse. Je le suis ici et maintenant. Parce que mon bonheur ne dépend pas de la taille de mon appartement, de combien de voitures j'ai, de mon aspect physique, de l'argent que je fais, des ventes, etc. Et c'est difficile, bien sûr que c'est difficile. C'est un challenge dans le sens que l'ego veut s'attacher à tout ça. Il veut s'attacher à votre apparence, il veut s'attacher à le nombre de ventes que vous faites. Mais mon invitation, ce n'est pas de fixer des meilleurs objectifs et d'atteindre ces objectifs. Mon invitation, c'est de regarder votre relation aux objectifs, vos relations à la vie. Comment est-ce que je suis en train de me relationner avec tout ça? Est-ce que j'en souffre? Est-ce que j'en fais une chose qui devient un problème à résoudre? Ou plutôt, je comprends que je suis déjà un être parfait, complet, que j'ai déjà tout et que la joie vient de mon intérieur, sans que ce soit une notion intellectuelle. Je vais dire, quand je vous l'ai dit, il y a une compréhension intellectuelle qui s'est faite. Et croyez-moi, quand on me le disait il y a 4 ans, oui, je le comprenais, oui, ça vient de l'intérieur. Et pourtant, j'étais encore tout autant attachée à mes objectifs. Et je suis encore attachée à plein de choses. Je l'ai vu pendant que j'étais en Inde, comme encore mon ego, il s'attachait à plein de choses. Et on le sera encore, c'est le but de notre vie, aller vers cette réalisation de soi dans laquelle on sera de moins en moins dans ça. Et c'est ok. Mais du coup, si vous faites confiance à la vie, que tout est en train de se faire pour que vous arriviez à ce niveau de détachement, et vous vous rappelez constamment que ce n'est pas autant changer l'objectif, parce qu'il y aura des fois que vous aurez fixé un objectif, et puis d'un moment, vous aurez changé d'avis. Vous serez même plus intéressé à atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà ressenti l'émotion que vous croyez ressentir avec cet objectif, elle perdra d'importance. Vous recherchez à avoir 10 000 euros par mois. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'avec ça, vous vous sentirez confiante, heureuse et remplie. Puis, à bout d'un moment, ça ne vous intéresse plus de faire 10 000 euros par mois. Pourquoi? Parce que magiquement, vous vous sentez déjà confiante, épanouie, libre, etc. sans devoir attendre ça. Parce que quelque part, vous ne sentez plus le besoin. Parce que vous avez déjà ces émotions. Donc, qu'est-ce que vous écrivez? Pas des conditions extérieures. Coucou Nathalie, merci. Quand même très jolie. Merci. Donc, oui, on peut être investi envers l'objectif. Mais pas parce qu'on veut ça, comme ça on pourra ressentir une émotion. Pour la joie d'être investi. Pour la joie, qu'est-ce que ça me fait ressentir le fait d'être investi? Je suis là, je suis passionnée, je suis en live, je fais mes posts, j'écris les mails. C'est la passion, la joie, la créativité qui se dégage de faire ça. Ça, c'est l'investissement. Mais pas, je le fais et du coup, je fais tous ces efforts parce que comme ça, j'arriverai là-bas. Oui, ça fait partie aussi du jeu, bien évidemment, toujours le paradoxe. Le fait que parfois, il nous faut faire un effort. Je vais vous faire un exemple très concret. J'avais tellement envie de vous faire ce live. Là, j'avais vraiment envie de vous faire ce live. J'ai dit, ça va leur servir. C'est quelque chose que beaucoup de mes clientes vivent, que tout le monde vit.
C'est génial, il faut que je leur parle de ça. Et en même temps, je suis crevée aujourd'hui. Entre la chaleur qu'il y a en Europe, je vous dis, il faisait moins chaud en Inde. J'ai mes règles. Je vous raconte ma vie. J'étais comme, ah oui, je vais faire le live, mais ouf, je me sens toute brrr. Donc, imaginez ce moment de quelques secondes dans lequel mon cerveau était comme, Et il y aura toujours ces petits trucs. Parce que notre cerveau ne veut pas faire ce qu'il considère être des efforts, ok? Donc ça, c'est le paradoxe. En même temps, c'est la joie de le faire et votre marketing ne doit être pas le moyen pour arriver à l'objectif, mais l'amusement en soi, c'est le moment présent. Je prends du plaisir à faire mon marketing, à donner, etc. Et en même temps, tout en conscience que oui, parfois, vous avez décidé de faire un masterclass et ce jour-là, vous êtes fatigué. Et c'est pas grave. Et rappelez-vous que ne sont rien d'autre que des énergies qui nous traversent. Vous n'êtes pas ça. Ce sont des énergies qui nous traversent. À chaque fois que vous vous attachez à ça, vous souffrez. Donc, de la même façon, si moi j'attache mon identité au fait de faire 10 000 euros et que je ne fais pas 10 000 euros, oui, je souffre. Parce que je suis attachée à ça, parce que je crois que j'ai besoin de ça pour être quelqu'un. Ou alors pour ressentir une émotion tout simplement. Donc, comment est-ce que vous êtes en train de faire votre marketing? Déjà, ça c'est la question. Parce que si votre marketing est ce truc lourd à faire pour pouvoir atteindre mes objectifs, votre cerveau n'aura pas envie, hein? Et donc, ça va être dur, ça va être chiant. Et deux, regardez la relation que vous avez avec vos objectifs. Si je veux cette chose-là avec l'illusion ou la croyance que quand je l'aurai, je pourrais me sentir XXX, là, il y a l'illusion. Alors, c'est juste de dire, je suis déjà ça. Cette bonheur, cette joie, cette confiance, cette liberté sont déjà en moi. Donc, mon but, c'est d'aller plonger en moi pour les rayonner, pour les sentir, pour les explorer en moi. De façon que choisir cet objectif, c'est juste un jeu. C'est juste pour l'amusement de créer. C'est juste pour la création de. C'est pas parce que sans ça, je suis malheureuse. Il me faut ça pour être plus heureuse. Ça va faire souffrir. Donc, le travail à faire, c'est pas de bosser plus pour atteindre l'objectif, de bosser différemment pour atteindre l'objectif. Le travail à faire, c'est de prendre la distance et regarder la vérité. Et la vérité, c'est que c'est une illusion. Hello, Nad. L'illusion de quand je serai là, je serai enfin heureuse. Oui, mais si on n'éprouve aucune joie durant le processus parce que c'est une obligation, mon Dieu, pourquoi tu le fais alors? Pourquoi tu le fais? Pourquoi c'est une obligation? Rappelle-toi que toutes tes émotions sont créées toujours par tes pensées. Qu'est-ce que tes pensées sont en train de croire vis-à-vis de ce processus? Parce que ce processus, il est neutre. C'est là qui se trouve l'illusion. Chaque circonstance extérieure est toujours neutre. Donc la question est pourquoi est-ce que ton cerveau est en train de le voir comme une obligation? Je donne toujours cet exemple à mes clientes. Vous avez à faire la vaisselle ou vous pouvez vouloir faire la vaisselle. Ce sont deux choses différentes. Quand votre cerveau dit « Oh, je dois faire la vaisselle », est-ce que vous avez un pistolet ici? Quelqu'un qui est en train de vous dire « Tu es obligé à faire la vaisselle ?» Non. C'est mon choix de faire la vaisselle aujourd'hui parce que je vais ma maison ordonnée. C'est un choix de ma volonté. Quand je me crois victime de la vie et que du coup je le vois comme une obligation, comme s'il y avait quelqu'un qui m'obligeait à faire, je souffre. Je ne suis pas la victime. C'est mon choix de payer les factures. C'est mon choix d'aller à la banque. C'est mon choix de faire le ménage. C'est mon choix de faire la vaisselle. Du coup, ça ne devient plus une obligation, ça devient je suis responsable de mon existence. Je suis responsable de mon existence et ça me fait du plaisir de prendre soin de mon existence. Donc, si moi j'ai décidé que je vais faire ces activités-là pour mon business, ce n'est pas une obligation, à moins que je décide que ce soit une obligation. Ça peut juste être j'ai choisi de le faire. Et en même temps, je peux changer de regard vis-à-vis de cette tâche-là. Et plutôt que la voir comme lourde, je peux la transformer en quelque chose d'amusant. Pourquoi? Parce qu'elle est neutre. Et quand on devient les maîtres de nous-mêmes et de notre existence,
on comprend aussi que notre mental n'est juste pas là pour nous faire chier. Notre mental est aussi pour être à notre service. Et donc aussi, moi, j'ai la capacité de l'utiliser à mon service. Je peux décider de qu'est-ce que je vais penser par rapport à n'importe quelle chose. Donc ma vaisselle, plutôt que l'avoir comme le truc que j'ai pas envie de faire, ça devient le truc dans lequel je chante et je danse pendant que je le fais, ou alors je répète des mantras, ou alors je me connecte à l'eau dans le moment présent. Et ça devient un moment sacré, et ça devient un moment magique, ou ça devient un moment d'amusement, ou ça devient un moment de partage, parce que pendant que moi je fais mais le savon, l'autre est en train de sécher, et on papote. Donc j'ai toujours ce pouvoir. Mais si je me crois victime et que je donne le pouvoir à l'extérieur, on parle de la même chose. Je donne à l'objectif le pouvoir de décider de mes émotions. Je donne le pouvoir au processus de décider de mes émotions. C'est toujours moi qui décide. Si on n'a plus aucun objectif, tellement on est désidentifié, t'en dis quoi? J'en ai plus non plus. J'ai aucun objectif. Et c'est ça qui a été le grand changement dans ma vie. Passer d'être celle qui écrivait « Quand je serai ça, j'aurai ça, je me sentirai comme ça » et du coup pratiquer, ressentir ses émotions pour atteindre cet objectif, à passer à d'être tellement dans le moment présent, tellement heureuse avec ma vie, tellement bien ici et maintenant. Je n'ai pas d'objectif. Est-ce que j'ai des désirs? Est-ce que j'ai des rêves? Oui. Et en même temps, je suis détachée dans le fait de les avoir ou pas. Parce que je sais que ce n'est pas dans ça qui se trouve mon bien-être, mon bonheur, ma joie. Parce que j'ai appris à la trouver ici. J'ai appris à être bien partout. Et quand mon cerveau veut s'identifier à nouveau, parce qu'on reste humain, je peux le repérer, je peux le voir et je peux revenir là où la joie est toujours présente, derrière l'illusion. Parce que derrière la météo, on est le ciel. C'est être toujours en paix. Un enfant, avant d'avoir l'identité qui se développe et qui du coup il dit « Moi, je vais être une danseuse quand je serai grande », il est heureux juste en train de jouer avec ses pieds. Je viens de dire ça à ma cliente dans le Mastermind. Il est juste là, en train de jouer avec ses pieds. Il est super heureux, en paix. On est ça, on est encore ça derrière. Mais avec toutes les couches de l'ego, de la société qui nous fait croire qu'on doit être ça ou ça, notre cerveau qui nous fait croire que pour pouvoir être quelque chose ou heureux, non, je n'ai plus d'objectif parce que quelque part, je suis tellement dans l'accueil de tout et tout est parfait et je suis tellement... J'adore le modèle. Oui et non. Moi, je l'aime plus. Je l'aime plus. Donc oui, je te comprends, Thomas. Est-ce que donc vous... Merci pour ta réponse, avec plaisir. Est-ce que du coup vous me suivez? Est-ce que j'ai répondu à ta question sur si on le sent comme une obligation? Justement, vous ne faites pas ça. Pourquoi vous vous infligerez ça? C'est toujours vous que vous décidez. Exemple. Maintenant que j'ai décidé de suivre ce régime ayurvédique, avant de revenir ici, on se disait avec mon ami, là il faut être discipliné, là il faut être responsable de soi, parce que d'un côté, il y a plein de choses à prendre en compte. Par exemple, je ne peux pas mettre les choses au frigo, parce que quand je mets les choses au frigo, il retient du froid. Et donc pour mon énergie Vata, le froid ne va pas bien du tout. Ça veut dire que chaque jour, je vais 2 fois par jour au marché acheter les légumes que je vais cuisiner après. Ça veut dire que chaque jour, je prends le temps de préparer mon repas du matin, de l'après-midi, du midi et du dîner. Ça demande d'être responsable de sa vie. Et je peux voir ça comme un processus long, chiant, dur, compliqué. Ou alors je peux le voir comme extraordinaire. Et j'adore prendre ce temps parce que c'est du temps pour moi. Donc j'adore faire le live parce que c'est pour moi. J'adore faire des posts parce que c'est pour moi.
et pour vous, bien évidemment. Mais c'est moi qui ressens l'émotion du partage, de l'amour, de la connexion, de la joie. Soit je le vois comme le truc que je dois faire parce que comme ça les gens achètent chez moi. Soit je le vois comme le truc que j'adore faire, cependant les gens achètent ou pas. Et puisque je fais confiance à la vie et à l'univers et à Dieu dans le fait que je suis toujours largement récompensée pour tout ce que je donne. Je suis toujours largement récompensée pour tout ce que je donne. J'ai la foi que je ne manquerai jamais de rien. J'ai la foi que j'ai un cerveau qui fonctionne très bien et ce cerveau sait créer l'argent. De quoi je m'inquiète? Avec tout ce que je suis et tout ce que je sais et tout ce que j'ai créé. Et oublions même le fait que j'aille créer ça avant. Je sais que tout est là pour moi. Même quand je ne vends pas, ça est là pour moi. C'est là pour moi, pour que je puisse voir, pour que je puisse quelque part me défaire de quelque autre chose. Donc si je reste dans cette foi, dans la vie, dans l'univers, dans Dieu, et dans le fait et en moi, dans le fait que tout est là pour moi, de quoi je m'inquiète? On s'inquiète pour tout, alors qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si on fait confiance à la vie, au fait qu'on est vécu par la vie se fait à travers nous, sans qu'on n'aille pas forcément des choses à faire, à intervenir. Si on se fait confiance et on apprend que vivre la vie est beaucoup plus simple de ce qu'on croit, et c'est pour ça que j'ai créé l'Académie de la vie. Parce que c'est simple, personne ne nous l'enseigne. On complique tout, par exemple les objectifs. J'ai échoué. C'est un concept créé par la tête. J'ai réussi, j'ai échoué. Et j'ai réussi quand j'ai vendu. Et tous les autres résultats, le fait de me montrer dans un live, le fait d'avoir connecté avec les gens, le fait que tous les gens m'aient dit merci, c'était génial, etc. Tout ça, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des résultats qui sont pris en considération par la société. Parce que tous les entrepreneurs ne font que vous montrer leur chiffre d'affaires ou leurs clients qui ont le meilleur résultat. Mais tous les autres résultats, parce que dans notre société existe le concept d'échec. Réussite, échec. Pourquoi? Échec par rapport à quoi? J'avais un objectif, je n'ai pas réussi à l'atteindre. Oui, ok, je n'ai pas réussi à l'atteindre. Et alors? Le problème bien, c'est dans le moment dans lequel, quand je n'ai pas atteint cet objectif-là, ça m'affecte émotivement. Ça a un poids, un reflet, un impact dans mes émotions. Je deviens triste, je deviens déçue. J'ai découvert l'Académie de la vie hier. Préparez-vous parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Et on va continuer à parler de ça, de l'ego, des illusions, du corps. Dans la business school, c'est beaucoup plus autour des objectifs, la réussite, l'argent, développer votre entreprise. C'est beaucoup plus business. Et vous savez qu'avec la business school, vous avez aussi l'Académie de la vie compris. Parce que ces discours ne peuvent pas manquer. Je ne peux pas vous parler de comment fixer vos objectifs, ou comment avoir des objectifs, ou comment aller vers le développement de votre entreprise sans prendre en compte le fait qu'à chaque fois que vous vous attachez à ça, vous souffrez. Et c'est ça qui vous empêche de faire un bon marketing. Un bon marketing, c'est un marketing dans lequel on crée des relations. Si je n'arrive pas à créer des relations parce que je suis trop dans ma tête, parce que je suis prise par les gens ne veulent pas acheter chez moi, ça ne fonctionne pas, comment je vends plus, comment je vends plus, comment je vends plus, parce que je suis en train de me faire affecter par le fait qu'il n'y a pas de vente. Je suis déconnectée de ma première mission. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce que je fais? J'ai un message à partager, j'ai une raison profonde. Je suis là pour servir. Avant tout, je suis là pour servir. Mais je suis trop prise par mon ego qui est dans « Ah, je n'ai pas atteint mon objectif, je souffre, je suis déçue, je suis frustrée, pourquoi, nanana, je suis fatiguée. » Et puis je pousse encore parce que je dois faire quand même des ventes plutôt que m'écouter, que ralentir, que dire « Ok, il y a quelque chose que j'ai à explorer. » Avant que je me remette à faire mon marketing, je suis aussi contre... J'ai pensé à ça l'autre jour. Je pense que je suis contre ces 365 jours de live. Je vous dis pourquoi. Premièrement parce que, oui, on peut avoir toujours des choses à dire. Je dois quitter, merci énormément Claudia, je regarder un replay. Avec grand plaisir. Hello Coco.
je suis contre, pourquoi? Parce que oui, on peut avoir tout le temps des choses à dire. Donc moi, je pourrais être en live avec vous tous les jours. Je trouverai des choses à dire, sûr et certain. Mais je pense aussi qu'on a besoin de silence. Si moi, je ne trouve pas ces moments de silence dans lesquels je plonge à l'intérieur de moi pour faire sortir quelque chose de plus grand, parce que c'est dans le silence qu'on trouve beaucoup de réponses, et beaucoup d'inspiration, et beaucoup de créativité, et beaucoup de sagesse. Et que du coup, je suis tout le temps dehors. Encore une fois, l'attachement aux objectifs, l'attachement, je dois faire de l'argent. Donc, on m'a dit que si je fais ces 365 jours de live, je vais faire plus de ventes. Vous allez créer plus d'engagement parce que les gens vous voient là tout le temps. L'algorithme des réseaux sociaux fonctionne. Oui, vous allez créer plus. Mais à quel prix? Au prix de ne pas créer cette connexion première ici. Parce que je suis tout le temps dehors. Je dois créer plus. Je dois créer plus de ventes. Et attention, je ne suis pas en train de dire que les deux ne peuvent pas être possibles. Parce que peut-être que c'est possible aussi d'être en live et en même temps garder le silence. Et aller plonger à l'intérieur. Et les deux. C'est tout à fait possible. Mais moi, je considère, selon mon expérience et selon ce que je vois, que quand on est tout le temps connecté dehors, je dois faire les lives, je dois faire les lives, je dois faire les lives, et qu'on est en train tout le temps de réfléchir à qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui, on ne prend pas le temps de faire du silence pour aller écouter ce qui se passe ici. Alors oui, si votre seul objectif dans la vie est celui de développer votre business, de faire beaucoup d'argent avec votre business, soyez hyper présent dans les réseaux sociaux, constamment. Mais si votre but dans la vie, c'est d'avoir un business intègre et de vous connecter vraiment à qui vous êtes, la découverte de soi, le développement personnel et spirituel, pendant que je crée un business qui est bénéfique aussi pour les autres, pour qu'eux aussi puissent se connecter à la vraie soi et puissent être en joie, donc détachés du monde matériel ou détachés du monde extérieur, alors ne faites pas cette typologie de marketing-là. Si votre but c'est d'aider les gens à se connecter vraiment avec cette joie intérieure qui ne va pas changer par rapport au fait que j'ai perdu du poids, j'ai une image différente, j'ai plus d'argent, j'ai la relation de mes rêves, ou j'ai la maison de mes rêves, mais des gens qui sont profondément en joie parce qu'ils ont trouvé quelque chose à l'intérieur, alors quelle typologie de marketing vous aussi vous devez faire, quelle typologie de personnes vous aussi vous devez être. Ça dépend toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne l'encourage pas forcément, ces 365 jours, etc. Je pense que le silence est super important. Et j'ai compris moi-même, vous me connaissez, moi je peux produire énormément de contenu. Si on me lâche, moi je vous crée 550 000 lives par jour. Je suis beaucoup moi-même dans la création. J'ai appris moi-même à ralentir. Et je continue à faire ce travail de quand je vois que mon cerveau, parce que j'adore ça. Alors, un petit peu, attends, Claudia, laisse mariner cette chose qui est ressortie. Allons plonger encore un peu. Et peut-être que quand il va sortir avec une sagesse différente. Et du coup, l'impact qu'il va avoir, ça va être beaucoup plus fort que si je vous avais fait 3 lives pendant 3 jours. Vous comprenez? Mais le but, encore une fois, c'est quelle typologie d'être humain vous voulez être, comment est-ce que vous voulez vivre votre vie et quelle typologie d'entreprise vous voulez développer. Je dis ça, je ne pense pas que les deux ne peuvent pas être compatibles non plus. Je ne dis pas ça. Je n'ai pas la réponse pour tout le monde. Chacun est différent. Mais je pense aussi que si on est tout le temps concentré sur l'extérieur, c'est difficile de se dire attends une seconde, je plonge une seconde en moi et je prends une pause. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Il y a ce moment de silence et de pause quand on est ici, un peu déconnecté de je dois créer. Je pense que c'est beaucoup plus l'intention des lives. C'est l'intention des lives, c'est je dois créer du contenu, je dois faire, je dois dire parce que comme ça, parce que j'ai un défi.
Tu vois l'énergie, je dois le faire parce que j'ai un défi, parce que j'ai un objectif, parce que c'est encore dehors. Quand j'ai compris que déjà je le fais parce que je veux, c'est pas pour atteindre quelque chose, c'est pas parce que c'est quelque chose qui va me permettre d'être plus heureuse, plus connue, plus visible et du coup me permettre une émotion différente. Je le fais parce que ça me met en joie, mais en même temps, je me donne ce droit aussi de, ok, avant le live, je vais prendre le temps de plonger ici dedans. Donc, je fais ma méditation, je fais mes pratiques spirituelles, je fais mon journaling, je me balade dans la nature, je fais ma vaisselle, peu importe ce que vous faites, mais c'est où votre tête se trouve. Où votre tête se trouve. Ouais, et je pense que ça va être beaucoup plus impactant ça que d'écrire 365 vidéos dans lesquelles je dis rien. Ou peut-être je dis des choses intéressantes, mais encore une fois, est-ce que je suis allée faire le travail moi en première? Parce que moi, je suis l'exemple de ce qui est possible pour les autres. Mais en tout cas, je divague. Je parle d'autre chose. Mais celle-là, c'était principalement pour vous parler pour vous aider à regarder votre relation avec l'objectif, à voir si c'est un objectif malsain que vous êtes en train de mettre en place ou c'est un objectif sain. La différence, l'objectif malsain, c'est quand cet objectif est censé me donner une émotion. Quand à chaque fois que je ne l'atteigne pas, je souffre. L'objectif sain, c'est juste pour créer. C'est pour être dans la création, avec plaisir. Donc ce n'est pas quand j'aurai ça, je me sentirai comme ça. À chaque fois que vous sentez cette phrase dans votre tête, là c'est l'illusion. Ah, moi aussi, j'adore faire la vaisselle avec l'eau chaude, ça me détend, pareil. J'adore. Donc, soit c'est un processus lourd, pénible, parce que je dois atteindre cet objectif qui est censé me rendre heureuse, soit je change déjà ma relation à l'objectif et la relation au processus. Exemple, je vais à la salle de sport parce que je vais perdre du poids. Quand j'aurai perdu du poids, je me sentirai mieux avec mon corps et donc plus confiante. Illusion. Aucune chose extérieure pourra me faire sentir une émotion. Ce sont mes pensées qui créent mes émotions. Donc quand je vois ça, ce n'est pas « Ah, je dois aller à la salle de sport parce que je dois perdre du poids, ok, allez. » C'est pas « Je dois faire la vidéo parce que je dois faire des ventes. Je dois faire le lancement parce que je dois faire des ventes. » Pourquoi je fais tout ça? Parce que quand j'aurai des ventes, je serai heureuse. Quand j'aurai plus d'argent, je serai plus tranquille dans ma vie. C'est faux. Et je vous l'ai dit pour l'avoir même vécu. Donc, quand on comprend ça, pourquoi je vais à la salle de sport alors? Pour m'amuser. Parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime le processus. Pourquoi je fais des lives alors? Pourquoi je fais des posts alors? Parce que j'aime faire ça. J'aime connecter avec les gens, servir, aider, partager. Et si partie de mon marketing est de vous dire venez, prenez un appel avec moi, on fait un coaching gratuit d'1 heure. Et si vous voulez continuer à travailler avec moi, vous pouvez venir dans mes programmes. Donc peut-être que partie de mon marketing, de votre marketing, est celle de passer 1 heure avec des possibles clientes. Et là, vous êtes en train de faire quoi? La chose que vous aimez. C'est que vous aimez. C'est que vous aimez. Coacher les gens. Les accompagner. L'extérieur peut également nous montrer ce qu'on attire. En fait, l'extérieur est toujours une projection de nous. Non? Tout ce que moi je suis en train de penser, vibrer, créer, c'est toujours une projection. Toujours. C'est une projection de quelque chose que moi, je suis en train de créer. Parce que l'autre est neutre. Mais moi, dans l'autre, je vais voir ça, ça et ça. Toutes les autres choses, peut-être, je ne les verrai même pas. Mais je vois ça dans l'autre parce que c'est à partir de comment moi, je regarde la vie à travers les lunettes que j'ai. Je change des lunettes, je verrai autre chose. Mais selon les croyances que j'ai, les illusions auxquelles je suis attachée, les expériences de vie que j'ai faites, ma réalité prendra une forme différente selon la personne. Donc oui, l'information extrêmement importante à avoir là-dedans, c'est pas juger l'autre, critiquer l'autre, dire des choses sur l'autre, voir que... Non. Ou dire, voilà, les gens ne veulent pas acheter, les gens ne sont pas prêts à faire l'effort, les gens ne sont pas investis, les gens n'ont pas l'argent. C'est de dire,
qu'est-ce que ça vient dire à propos de moi? Pourquoi ça crée tout ça en moi? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Qu'est-ce que je peux regarder de moi? Je vous disais, l'expérience que j'ai vécue en Inde, ça m'a permis de faire ça, de dire, ah ok, j'étais encore attachée à ça, j'étais encore attachée à cette identité-là. Et quand j'ai accepté de peut-être ne pas être rien de tout ça, je me suis libérée. Ouais, peut-être que je ne suis pas inspirante. Peut-être que je ne suis pas lumineuse. Peut-être que je ne suis pas un bon coach. Peut-être que je ne suis pas intelligente. Peut-être que je ne suis pas une personne gentille et aimable. Imaginez vous quitter tout ça. Les choses que vous croyez vraies à propos de vous qui sont positives. Je suis sympa, je suis gentille. Je suis patiente. Imaginez vous quitter même ça. Peut-être que vous ne l'êtes pas. Parce que vous ne l'êtes pas, c'est juste l'identité. Donc, tous ces petits attachements ou grands attachements qu'on a autour du monde extérieur, autour des idées et concepts, sont les illusions que petit à petit on va défaire pour trouver la réponse qui est beaucoup plus grande. On n'est pas la météo, on est le ciel. On est beaucoup plus grand que ça. Fait que je suis que dalle, c'est ça. Je suis rien et je suis le tout. Mais on ne peut pas trouver ce tout si on continue à s'attacher à je suis ça, mais je ne suis pas ça. Et c'est tout énorme. Et je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on est. Si on n'est pas nos pensées, si on n'est pas notre identité, si on n'est pas le personnage, alors qu'est-ce qu'on est? Je n'ai pas la réponse pour vous, parce que c'est le mystère de la vie. Mais quand on commence à toucher, à goûter ça, c'est là que toutes ces petites illusions et détachements tombent. Donc, attachement à l'objectif, pourquoi? Voilà. Et oui, je suis l'humain, oui c'est vrai, mais à la fois je suis pas non plus ça. Je suis pas le personnage, je suis pas Claudia née en Sardaigne qui est entrepreneuse, qui fait le million, blablabla. Ça c'est le personnage à travers lequel je viens vivre l'expérience ici, mais ce que je suis vraiment, c'est conscience universelle. Pour comment moi je l'entends, je le vois, je le perçois, je le vis. Je suis une partie de vous et vous êtes une partie de moi qui est plongée dans différents corps, qui est en train de faire expérience à travers un autre personnage. On est amour. Et quand on sent ça, tout le reste commence à tomber. Oh, coucou, t'es belle. Donc, je voulais vous parler de ça. J'espère que toutes les personnes qui ont encore difficulté à voilà, faire ce détachement aux objectifs, c'est pas grave, ça va continuer à venir. Il y aura encore des moments dans lesquels pourquoi les gens n'achètent pas? J'aimerais avoir plus d'argent et des peurs vont rentrer, la peur de ne pas avoir l'argent, la peur de ne pas réussir, et c'est ok. Mais à chaque fois, l'invitation, c'est juste de continuer à voir. Dire, ok, mon ego était en train encore de s'attacher à ça parce que je croyais que dans ça, je pouvais ressentir une émotion. Je vois l'illusion, hop. Et c'est juste une question de continuer à se le rappeler et c'est pour ça qu'on fait les coachings. Parce qu'à chaque fois, on perd de vue. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans cette matière-là, dans cette société qui est tellement forte à nous faire perdre de vue qui on est vraiment. Et à nous dire, tu as besoin de ces sacs merveilleux de Louis Vuitton pour te sentir bien dans la société. Tu as besoin de t'acheter ça pour te sentir bien. Tu as besoin de certification pour te sentir plus confiante pour coacher les autres. Donc, on perd de vue. Le but, c'est de se rappeler, de continuer à se rappeler. La seule chose qui est permanente, qui reste, c'est ce qui on est vraiment. Ce truc qui est intouchable, qui ne change jamais, qui est toujours là. Mais le reste, je suis intelligente, je suis fatiguée, je suis... Ça, tout ça change continuellement. Ça rend libre de se détacher de tout ça, exactement. Et pour moi, aujourd'hui, je ne peux plus être coachée ni coacher les autres sur le problème. C'est-à-dire, voilà, je ne fais pas des ventes. Et donc, je les coach sur... tu n'as pas fait des ventes, trouvons le problème. Oui, on peut aller voir comment tu as communiqué, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu leur as dit, qu'est-ce que tu peux dire la prochaine fois, bien évidemment. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on se relationne au problème. Même moi, quand je suis coachée par mon coach, ce n'est pas parler du contenu,
j'ai eu cette conversation avec cette personne, elle m'a dit ça, du coup, non, c'est, regardons ce que mon cerveau est en train de faire. Il est en train de créer un problème qui n'est pas un problème. À quoi il s'attache? Quelle est l'illusion qu'il est en train d'acheter là? En quoi j'ai perdu de vue qui je suis vraiment à nouveau? Et je me suis à nouveau cru quelque chose d'autre. En quoi mon ego est encore attaché à des choses qui m'éloignent de cette lumière immense qui est en moi? Donc encore une fois, merci de me confirmer où j'en suis, plus d'objectifs, être juste là, être moi. Oui, et vous voyez, le problème c'est que j'ai plusieurs coachs. C'est quoi ton coach? Il s'appelle Sachi, je vous le mettrai. Et en fait, voilà, c'est justement lui, il parle de ces concepts qu'on n'est pas notre mental, donc on n'est pas en train de parler du contenu, on est en train de parler de « Oh, je me suis cru ça à nouveau ». Et revenir. Et je fais la même chose avec mes clientes. Je disais quelque chose que j'ai oublié. Oui, c'est ça. On se sent bizarre, au bout d'un moment, dans notre société, à dire « Attends, mais moi, je n'ai plus d'objectif, en fait. Je devrais avoir un objectif. Peut-être que je suis une feignante. Peut-être que j'échappe de quelque chose. Ah, voilà. C'est sûrement que je ne suis pas assez investie comme tous ces gens-là qui produisent autant de contenu. T'as vu, ils écrivent, ils postent, ils font, hein, et moi, non. Il y a quelque chose qui ne va pas à moi. Peut-être pas. Peut-être que vous avez juste compris que la vie est autre chose. Le problème n'est pas un problème que parce qu'on croit que la solution est un problème. Oui, et on croit que si on essaie de résoudre ce problème, on va arriver à une solution qui va changer notre état émotionnel, alors que ce n'est pas ça. Parce que cet état émotionnel, déjà, c'est pas réel, c'est encore une fois créé par notre mental. Il est juste passager. Et donc, quand on arrête la recherche, c'est là qu'on n'a plus de problème. Il n'y a pas de recherche. La plupart du temps, c'est pas ça. C'est juste notre illusion. Mais on ne le voit plus. Ou on ne le voit pas. Quand on est trop identifié. Donc, mon travail, c'est de vous aider à regarder. À regarder. Ah mince, je me suis cru à nouveau. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a des traumas, des blessures, des trucs qui sont tous réveillés. Et c'est ok. C'est ok. Mais la vie, en tout cas, va se faire à travers nous si on fait confiance. Vous êtes déjà sur le bon chemin. Donc à ce moment-là aussi, quand vous devenez cette typologie de coach ou de thérapeute, les personnes vont venir à vous, pas parce qu'elles ont quelque chose qu'ils doivent absolument résoudre, mais c'est pour la joie de faire ce travail et de dire j'ai envie de me voir, et j'ai envie de me reconnecter avec cette partie-là. J'ai envie, je le désire. Parce que je veux apprendre à me défaire de toutes ces couches-là qui ne me permettent pas de vivre la vie en simplicité parce que la vie est simple. Et je me la complique avec mon cerveau plein de fois. Pourquoi je devrais faire ça? Donc, j'espère que ce live vous a plu. J'avais vraiment envie de venir vous partager ça. Comme toujours, parler avec vous me redonne l'énergie, même si j'étais fatiguée. Ah, contente aussi. Pour toutes les personnes qui arrivent maintenant, je vous invite à regarder le replay. Vous pouvez commenter, faites-moi un coucou, je viens répondre. Encore une fois, je vous rappelle, le 8, on a l'atelier pour apprendre à avoir une communication différente quand on a des communications difficiles. Et parfois, c'est des communications avec des personnes que tous ces concepts-là que nous, on partage ici, ils ne les ont pas. Et du coup, comment on fait à parler avec eux? Donc, je vous invite à venir à cet atelier-là. Il est gratuit pour toutes les personnes qui sont déjà dans l'Académie de la vie et toutes les personnes qui sont dans la Business School. Ok? Aussi, en septembre, on recommence le mastermind, il y a encore de place. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais on fait une retraite au mois d'octobre au Mexique. Et cette fois, ça va être tout autour de ça. Donc, renaître, mourir pour renaître. Enlever des couches pour faire renaître quelque chose d'autre. Je vais vous montrer toutes les pratiques que je fais en Inde. On parlera de plein de choses, plein de rituels typiques des Mayas. Allez regarder dans ma bio parce que tout est là. Vous avez encore le temps pour participer du 31 au 4 novembre, ok? Je vous souhaite une très belle soirée. Je vais faire les courses pour préparer le dîner et à bientôt. Bye bye.